que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que ce gouvernement... Je vais bisser. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Beaunois pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Entouré de quelques cadres du parti, le porte-parole du PDCI-RDA a dressé le bilan des 200 premiers jours du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA. L'honorable Kwasi Brandoumi Ismaïla a également porté le regard critique du PDCI-RDA sur l'état de la nation avec un tour d'horizon sur l'actualité. Plus de 200 nouvelles adhésions au PDCI-RDA, la restructuration du parti, les tournées nationales du président Cheikh Tidjane Thiam, l'évaluation du personnel politique, des activités qui démontrent la vitalité du PDCI-RDA. À quelques mois des futures élections présidentielles qui sont prévues pour le mois d'octobre 2025, chaque parti politique et futur candidat se prépare pour solliciter le suffrage des Ivoiriens. Le PDCI-RDA va à ces élections, ira donc à ces élections, à partir de deux piliers essentiels pour lui-même. Le premier pilier, c'est son bilan de 1960 à 1999. Premier pilier du PDCI-RDA. Le deuxième pilier, ce sont ses engagements vis-à-vis du peuple ivoirien, ses nouveaux engagements. Je voudrais, qu'en ce qui concerne la gestion du PDCI-RDA, son bilan, il est connu de tous. Mais nous y reviendrons au besoin, le moment venu. Les engagements nouveaux du PDCI-RDA vont être le prolongement de nos actions passées et seront très bientôt connus, tenant compte de l'état où se trouve notre pays actuellement. Au niveau du PDCI-RDA, les activités ont atteint un niveau d'accélération assez élevé. Plusieurs chantiers sont ouverts sous l'égide du président Tidjane Thiam. On va citer quelques-uns. Les adhésions se poursuivent. Au moment où je vous parle, depuis que les adhésions ont commencé, nous sommes à 19 809 nouveaux militants qui ont obtenu leur carte PDCI-RDA depuis le début de cette activité. 19 000. Le président du parti a procédé à une réorganisation du management de la direction du parti en y ajoutant les hauts représentants, selon le découpage des districts, plus la diaspora. Cela donne des fonctions nouvelles au cadre du parti. Ce découpage entraîne une revitalisation des activités au niveau de la base. Le parti a par ailleurs initié une activité d'évaluation de notre personnel politique. Actuellement sur le terrain, il y a une évaluation.
Une des activités phares du président a été le démarrage de cette tournée à l'intérieur du pays, dans les districts. Ces tournées ont commencé par la Nawa le 22 juin 2024. Ce fut une grande réussite, avec beaucoup de leçons apprises. Nous y reviendrons si vous voulez bien. Notre dernière mission avec l'autorisation du président du parti à Paris est suivie par celle du vice-président Kra qui est actuellement à Paris. À l'issue de cette mission du vice-président Kwame Kra, d'importantes décisions seront prises au niveau de la diaspora par le président du parti. Le PDCI-RD a commencé l'actualisation de son programme de gouvernement. Ce volet actualisation est piloté par le vice-président Kosi Benjo. Sur ce volet, le PDCI-RDA s'appuiera sur l'état de la nation tel que nous le livre le RDR. Promesses non tenues, dettes astronomiques, détournement record des deniers publics et mauvaise gestion des ressources naturelles. Très critique de la gestion du pouvoir RHDP, le conférencier a démontré la déroute du pouvoir RHDP dans tous les secteurs de l'économie ivoirienne. Je dis bien le RDR. En effet, le RDR, qui dirige notre pays depuis 2011, nous laisse un bilan sombre quant à l'impact de sa gouvernance sur notre pays, sur les Ivoiriens, sur notre environnement et sur nos ressources naturelles. On se pose ensemble une question commune. Quel est l'état de notre nation après 12 ans de gestion du RDR? On me pose souvent la question pourquoi j'ai dit le RDR. Parce que vous savez qu'une structure s'appelle le RHDP. Et le RHDP, quand vous regardez, vous savez notre logo. Pour nous, tant que le logo du PDCI sera dans une autre structure, ce ne sera pas une structure reconnue par le PDCI-RDA. Nous y reviendrons. Le RDR avait promis en 2010 qu'il ferait disparaître la pauvreté en seulement 5 ans. Selon leur slogan de campagne, ne donnez pas votre voix à la pauvreté. Donnez-moi 5 ans et je change votre vie. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter. Aujourd'hui, après 12 ans de gestion, la pauvreté vit avec de nombreux nos concitoyens comme leur ombre. Elle est durablement collée à eux. En effet, 4 Ivoiriens sur 10 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ça veut dire quoi? Quand on parle ça, les gens ne croient pas. Ça veut dire quoi? On dit quelqu'un qui vit au seuil, sous le seuil de la pauvreté, à moins de 500 francs CFA par jour. C'est-à-dire, tu peux avoir 2 francs, 3 francs, maximum 500 francs par jour. Quand vous calculez, vous avez à peu près 150 000 francs CFA par an. C'est ce que les riches du RDR là, et ils prennent pour acheter Bofloto. Ils ne mangent pas Bofloto pour faire leur salaka. Donc c'est le problème pour 4 Ivoiriens sur 10. Ne donnez pas votre voix à la corruption. Avait-il suscité? Aujourd'hui, notre administration et les structures publiques riment avec les détournements et la mauvaise gestion des deniers publics. Il ne se passe pas des jours où des cas de mauvaise gestion et de détournement ne soient relevés. Le détournement dans les services de l'État se pratique en mode de tontine. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, après on change, on s'en va se reposer, on revient et rebelote. Voilà comment le jugement s'est fait ici. Le RDA a promis de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Vrai ou faux? Nous sommes en 2024 et on n'en parle plus. Il a promis de mettre en œuvre une politique qui permettra à chaque Ivoirien d'avoir un habitat dont il pourra solder l'achat sur plusieurs années. Chaque Ivoirien peut aujourd'hui se faire son propre bilan sur cette promesse. Vrai ou faux? Ce n'est pas à moi de le dire. Ils verront bien que les promesses... Ce rassemblement est un dernier appel au gouvernement ivoirien. Cette terre appartient bel et bien au village d'Abidjan à Djamé. Nous avons trop donné, nous avons beaucoup perdu.
vaille que vaille, la personne qui marchera sur cette terre marchera sur le village d'Abidjan-Djamé. Je ne serai pas long. Je voudrais, au nom du chef Nandi Bois Chérifet, au nom de sa notabilité et au nom de toute la communauté d'Abidjan-Djamé, je déclare cette terre appartient et appartiendra toujours au village d'Abidjan-Djamé. Merci. Et la Djamia! 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 C'est la question que nous allons poser à chaque Ivoirien. Et à cette question, chaque habitant de ce pays, de notre pays, doit répondre en 2025. La réponse à cette question est résumée par l'indice de développement humain, l'IDH, qui fait couler tant d'encre et de salive. L'IDH nous indique que la qualité et le niveau de vie des Ivoiriens ont régressé. En comparant l'IDH de notre pays à celui des autres êtres vivants dans le monde, notre rang qui était au pire des cas 125e sous le régime PDCI-RDA a régressé pour se situer à 159e, puis chuter encore à 166e à cause de la gestion du RDA. Alors faut-il continuer avec un système actuel ou changer? Les Ivoiriens auront besoin de changer. Et on change avec celui qui peut le mieux. On changera donc en 2025 avec le PDCI-RDA. Depuis 2014, par la loi 2014-131-131 du 24 mars 2014, le gouvernement du RDA a institué la couverture maladie universelle, CMU. Nous allons y revenir, mais je voulais certainement vous dire que cette CMU est un régime obligatoire de protection contre les risques de maladie au profit de toutes les personnes résidant sur le territoire ivoirien. Elle est entrée en vigueur dans sa phase de généralisation depuis octobre 2019. Après 5 ans de mise en œuvre de la CMU, qu'en en est le bilan selon les experts du PDCI-RDA? Pour les experts du PDCI-RDA, la CMU se solde actuellement avec un cuisant échec. L'État a quand même investi près de 57,5 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire dans cette opération. Le RDA estimait la dette de la Côte d'Ivoire de vertigineuse quand elle était à 6 000 milliards. En lieu et place, c'est une multiplication de cette dette par 5, voire 6, que le gouvernement RDA nous présente actuellement. Depuis 2011, que le gouvernement RDA est en place, ils ont sont octroyé un budget global, c'est-à-dire qu'on fait le budget de 2011 à 2024, de 100 375 milliards, 188 millions, 554 051 francs CFA qu'ils ont pris comme budget. Malgré ça, ils nous laissent 30 000 milliards de dettes. Ce budget, c'est pas moi qui l'invente. C'est dans la loi de finances, les différentes lois de finances. Quand on regarde le premier mandat de 2011 à 2015,